mais je ne m'appelle pas Stéphanie Morin. Malheureusement, elle ne peut pas être là. Et donc, on m'a demandé, il y a à peu près 45 minutes, 1 heure, de prendre son relais. Donc malheureusement, je ne vais pas présenter ce que Stéphanie avait prévu de présenter, mais on va faire un truc que vous ne verrez dans aucune autre conférence au Salon SME, c'est que je ne vais pas être le conférencier qui va vous raconter des histoires et qui va vous parler de certaines choses. On va faire un petit atelier d'intelligence collective pour que, ensemble, on construise les 7 lois que Stéphanie avait prévu de vous présenter, mais que je n'ai pas en tête, donc je ne peux pas vous les dire à votre place. Donc on va les inventer ensemble. Ça vous va ? Un truc un peu différent, qui bouge. Je vous promets, on ne va pas s'ennuyer. Cool. On va encore attendre quelques instants que les gens arrivent petit à petit. Mais première question, est-ce que les personnes qui sont déjà lancées à leur compte peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Ok. Donc on a quand même du monde. Est-ce que les gens qui ne sont pas encore lancés, mais ça va être imminent, peuvent lever la main ? Et est-ce que les gens qui sont dans aucune de ces 2 catégories et réfléchissent ou se posent des questions peuvent du coup lever la main ? Ok, très bien. Donc on a des gens lancés, des gens c'est sur le point et des gens qui sont là juste pour la lumière et voir un peu ce qui se passe. On ne sait pas encore. Super. Les personnes qui ne veulent pas participer à un atelier collectif. File. Ok. Donc le titre de cette conférence, si je ne me trompe pas, c'était « Freelance, les 7 lois du succès pour se lancer, réussir sa boîte ». C'est ça, on est d'accord ? C'était à peu près ça l'intitulé ? Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la place que moi je vous les raconte comme un sachant, on va les co-créer ensemble. Il y a des gens qui se sont lancés, qui ont déjà vécu une super belle expérience et qui savent comment ça se passe et qui ont appris des choses. Elles ont beaucoup de valeur à vous apporter. Il y a des personnes qui ne se sont pas lancées encore, qui ont pour autant une expérience professionnelle au préalable. J'imagine que vous avez fait quelque chose avant de vouloir vous lancer à votre compte. J'ai tort ? Non ? On a fait des choses avant. Très bien. Ben ça aussi, c'est des expériences qui comptent et on va essayer de les valoriser. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà de vous mettre 3 par 3. Donc, s'il y a des gens qui sont 3 par 3 à côté, vous allez discuter ensemble. Les gens qui sont un peu isolés, vous allez peut-être vous retourner pour parler à 3. Et on va faire un truc qui va être à la fois du réseautage, et là, c'est le moment où les gens qui ne veulent pas parler et rencontrer les autres s'en vont, et c'est très bienvenu. Mais si vous voulez faire du réseau, rencontrer des gens intéressants comme vous et faire émerger des choses, je vous invite à rester discuter. Oui. Et effectivement, peut-être que je devrais me présenter, c'est une bonne chose. Je vous demande encore un petit instant de silence pendant que vous mettez en place. J'ai une question très pertinente. Alors, on va introduire un truc. Les amis, je vais introduire un petit symbole. Comme on va beaucoup parler, on va avoir besoin de symboles pour communiquer ensemble, pour pas que je crie comme un professeur de CP. Donc vous allez me voir à certains moments faire ce symbole avec mes mains. Quand je fais ce symbole, ce que ça vous invite à faire, c'est le reproduire et fermer la bouche pour revenir au silence. Et vous allez voir, c'est magique. Si vous essayez de ça dans une salle de classe et que les enfants parlent trop, et qu'une personne fait ça, donc on va s'entraîner, je vais faire le symbole. Super. Dès que vous voyez quelqu'un faire le symbole, vous faites la maison, on se tait, le silence revient comme ça. Donc, j'ai eu la première question pertinente. Comment je m'appelle, qui je suis ? Pour vous raconter toutes ces choses. Je remplace une personne qui a écrit un livre qui s'appelle « La boîte à outils du freelance », qui est très intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du coaching, de l'accompagnement et beaucoup de création de contenu pour les freelances et les entrepreneurs. J'ai un podcast qui est la chose pour laquelle je suis le plus connu, qui s'appelle « Young, Wild and Freelance ». Et du coup, ça fait à peu près 7-8 ans que je crée du contenu pour les freelances, pour les aider à se lancer, à développer leur entreprise et surtout être plus épanouis. Parce qu'une entreprise qui marche bien alors qu'on est déprimé, ça ne sert à rien. Donc, à la fin, on pourra faire des questions-réponses plus précises par rapport à ce qu'on va faire ressortir entre vous, si vous voulez. Donc, si vous voulez un petit moment où je balance ma sagesse, avec plaisir. Mais, j'ai toujours pas donné mon nom, c'est Thomas Burbidge. Pardon, excusez-moi. Merci pour le rappel. Du coup, maintenant, vous êtes normalement à 3 ou à 2 ou à 4. Ce qu'on va commencer par faire, je vais prendre un petit timer et je vais vous demander de faire cet effort incroyable de vous présenter. Vous allez avoir 2 minutes par personne. À chaque fois, je dirai « c'est bon, vous pouvez tourner ». Et donc, je vous invite à dire qui vous êtes et votre projet
en tant que freelance, parce que j'imagine que si vous êtes là, vous avez peut-être une idée potentielle d'un projet, même si vous vous posez des questions. Donc je vais lancer mon premier chrono, tournez-vous vers vos partenaires. Si vous vous connaissez, c'est moins drôle, donc vaut mieux parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. 2 minutes pour la première personne, c'est parti, on se présente, go! Tiens, regarde, incluse-toi là. Les amis, je vais vous inviter à finir et à tourner, passer la parole à la prochaine personne. C'est reparti. Ok les amis, c'est à la troisième personne de prendre la parole. Finissez votre phrase, passez le bâton de parole. C'est reparti.
Ok, on tourne une dernière fois parce qu'il y a des groupes de 4, donc la 4e personne va prendre la parole. Je relance le chrono une dernière fois, c'est parti. La conférence est transformée en atelier collaboratif. Avec un petit protocole d'intelligence collective que j'ai créé. Et du coup, parce que j'ai remplacé la personne qui faisait la conférence. Et du coup, là, tout le monde est en train de se présenter, développer ce qu'on fait. Et l'idée, c'est qu'à partir de ça, si tu veux, tu peux produire à côté, à partir du prochain exercice, parce que là, on est resté. Ça te va? Là, juste après, pareil, partage ensemble un projet. Qui arrive parce que c'est la fin du premier. Ok les amis, on essaye notre petit symbole. Restez en groupe, on va continuer sur ce mode-là. Ça a bien marché, super, bravo. Il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, qui se demandent « Putain, dans quel foutoir je viens de mettre les pieds ?» La conférence s'est transformée en atelier collaboratif pour faire valoir les intelligences de toutes les personnes ici. À la base, je devais vous raconter, enfin la personne que j'ai remplacée devait vous raconter 7 lois de la réussite en freelance. Maintenant, on va les co-créer et on va les trouver ensemble. Donc le prochain exercice, on va commencer dans notre petit cheminement. Maintenant que vous connaissez vos projets, vous connaissez peut-être un peu de votre histoire. Dans le même groupe, on va refaire un tour de parole comme ça. Et l'idée, c'est que chaque personne dise, à mon sens, avec les infos à ma disposition que j'ai pour l'instant, je pense que telle chose est hyper importante pour réussir son aventure indépendante. Et on va voir ce qui se passe dans le groupe. Et après, je poserai des questions pour faire remonter les choses qui ont été partagées dans le groupe, les points communs, les choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Il y a peut-être des gens qui vont dire il faut absolument avoir un réseau de ouf pour se lancer, c'est ça le plus important. Et peut-être l'autre personne va dire mais pas du tout, ça se construit à son sens, petit à petit. Ou alors quelqu'un va dire il faut créer du contenu, c'est super important. Et l'autre personne va dire mais non, pas besoin, moi je suis invisible et j'ai une boîte qui tourne très bien. On va voir ce qui se passe. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, et c'est ça la magie de l'intelligence collective. On va découvrir ensemble et co-construire les 7 lois du succès. Ça vous va comme projet ? Super. Donc on repart dans les petits groupes. Je vais relancer un timer. Chacun son tour. Vous allez dire, selon moi, je pense que ce truc-là, ça a l'air important quand même. OK ? C'est bon ? Allez, c'est parti. La première personne peut démarrer. Go ! J'ai remplacé la conférencière j'aurais 45 minutes. Donc, si c'est le même thème, sauf qu'à la place que moi je dois raconter quelque chose que j'ai moi je vais commenter avec la sagesse et les infos. Donc là en gros les gens sont un petit peu et je leur ai demandé de partager selon eux qu'est-ce qui leur paraît être ultra important dans l'aventure freelance. On se lance ou pas en fonction des infos qu'on a. Et à la fin on va faire remonter les infos et je vais commenter pour apporter des choses supplémentaires sur chaque élément. Je vais faire produire un petit groupe, a priori ils sont 24 idéalement, et d'action 2 à 3. Je choisis une lettre.
C'est très bien ça. Ok les amis, la première personne peut clôturer son idée et on passe la parole à la prochaine personne. C'est parti. Leurs idées de ce qui, selon eux, est le plus important quand on se lance en freelance. Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà lancés et il y en a qui réfléchissent. C'est être à son compte. Genre, j'ai une entreprise, mais je suis seul dans ma boîte et je fais mon projet. En tout cas, c'est a priori le titre de la conférence c'était ça. Mais en fonction de ce que tu veux faire, c'est je veux pas d'employé. Voilà, c'est genre je suis patron, mais service. Je te laisse faire. Ok les amis, on va repasser le bâton de parole à la prochaine personne. Je vous laisse finir votre idée. On relance le chrono. Troisième personne. C'est devenu autre chose qu'une conférence. Je t'explique ce qui se passe. En fait, on m'a dit, mais au courant, genre il y a 45 minutes que je vais passer la conférencière. J'ai passé slide, j'ai rien. J'ai le sujet. Le sujet, c'est le toit de la réussite pour le freelance. Et du coup, je me suis dit, au lieu de raconter ma life, on va copier le contenu. Donc là, les gens partagent chacun leur tour selon leur expérience, ce qui, selon eux, est un des trucs les plus importants quand on se lance les freelances. On va remonter les sujets. On va essayer de se faire une liste de 7 et moi je vais commenter. Merci. Donc si tu veux t'inscrire quelque part dans un groupe, a priori plutôt un groupe de 3, comme ça il y a... peut-être avec Mathilde, mais du coup, trouve-toi un endroit, là ils sont deux je pense. Thomas Vernier. J'ai
a un podcast qui s'appelle Young, Wild and Freelance, si tu veux aller checker. Bah regarde, tu peux aller avec les personnes qui viennent d'arriver si tu veux. Ok les amis, on va passer la parole à la dernière personne. Normalement, il y a des groupes de 4. Donc la 4e personne des groupes de 4 peut prendre la parole. C'est parti. Ok les amis, on va retester notre petit signe. Marche un peu moins bien cette fois-ci. Quand vous voyez quelqu'un faire la maison, on se tait, on fait la maison. Cool. Formidable. C'était comment les amis? C'était bien? C'était comment les amis? C'était bien? Ah, super. Donc là maintenant ce qu'on va faire, prochaine étape, si jamais vous faites de l'animation de groupe et tout, n'hésitez pas à voler toutes les techniques que j'utilise, c'est vraiment hyper cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire remonter vos idées. Donc là, elles sont issues de chaque individu de vos groupes. Et là, on va les collectiviser pour les partager ensemble. Et du coup, il y a un micro qui se trouve près du centre de la salle. Peut-être que Fatim ou quelqu'un peut s'en emparer et faire passer le micro. Et donc là, on va tester une des compétences qui, à mon sens, est importante pour entreprendre. C'est d'être entreprenant et entreprenante. Et je vais demander à certaines personnes de lever la main et de partager un élément que vous avez trouvé hyper intéressant, qui a été partagé dans votre groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et prendre la parole? La première personne est toujours la plus difficile. On peut l'applaudir. Bravo! N'hésitez pas, c'est le moment où on prend des notes. On commence à constituer ensemble nos 7 lois du succès. Donc prenez des notes si vous voulez. Bonjour à tous. En fait, j'ai un peu de mal parce que pour moi, tout est important. Mais bon. N'hésite pas à bien coller le micro. Il est allumé, mais colle-le bien sur le menton. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste. Comme ça, là. Comme ça, là. Yes. C'est ma première. C'est bon, là? Tout le monde m'entend? Non, il n'a pas l'air allumé, du coup. Mike. 1, 2. Ah. 1, 2. On m'entend, là? Allô, allô? Non? Oh. Je suis vraiment pas encore. Là, c'est mieux? Ah. C'est ma première, hein? Applaudissez-moi. Hey. Merci. Qu'est-ce qui est ressorti dans ton groupe? Alors, je donne un seul, c'est ça? Ouais. Bon, visible sur les réseaux, mais c'est-à-dire essayer de choisir le bon réseau. Ne pas se mettre sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, en fait, tout. Donc, ce serait surtout ça. Et puis la cible. Voilà, trouver sa cible. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres groupes où les sujets de visibilité
et de choix de la cible ont été dits. On va commencer visibilité. OK. Et choix de la cible. OK, super intéressant. Je vais les commenter un peu au fur et à mesure. Merci beaucoup pour ta question, c'est trop bien. Enfin, ta question, ta loi. Je vais revenir sur celui-là. La cible, hyper important. Une des erreurs fréquentes qu'on fait, notamment au début quand on se lance, on a peur de ne pas avoir de contrat, on a peur de ne pas avoir de mission, donc on cible le plus de gens possible. On essaye de parler à tout le monde et la terre entière. Énorme erreur. Les êtres humains, on est des êtres qui aiment être avec des gens qui nous ressemblent, qui nous parlent, on veut se sentir compris, on veut se sentir écouté. Et donc, quand on essaye d'avoir des cibles trop larges, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on devient lisse, et en essayant de parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, il faut bien mieux être hyper précis et précise sur à qui je parle spécifiquement, surtout si c'est des personnes qui sont ignorées par d'autres offres ou d'autres propositions, parce que ça crée un vrai rapport émotionnel. Ça vous parle ? Ça fait sens ce que je suis en train de raconter ? Ouais. Donc, je sais qu'au début, il y a ce truc de « je veux essayer de cibler tout le monde parce que j'ai peur de ne pas avoir de client ou de cliente ou de mission ». Il vaut bien mieux se dire « je vais être la personne spécifique pour une catégorie de personnes spécifiques ». Ça va vraiment faire la différence. Donc, le point de la bonne cible, bien la comprendre, bien interagir avec elle, aller sur le terrain pour les rencontrer, pour comprendre la réalité de leurs problématiques, indispensable. Si vous restez dans votre chambre derrière votre ordi à vous dire « Ah oui, je pense que les gens comme ça, ils ont besoin de ça, je vais lancer cette offre ». Non, allez-y, rencontrez-les, parlez avec eux, retrouvez vraiment ce qui se passe dans leur vie, construisez un truc qui répond à ça. Donc ça, je pense qu'on peut l'inscrire comme une des premières lois, a priori. Ça vous parle ? Formidable. Quelqu'un d'autre a envie de partager ? Apparemment, le micro fonctionne. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir notre participante numéro 2 ? Je connais même son prénom, c'est Camille. Merci Thomas. Alors, je vais me mettre là sur le côté. Dans notre groupe, ce qui est ressorti et qu'on avait envie de vous partager, c'était le sujet du réseau et de l'entraide. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est seul, ou en tout cas qu'on doit rester seul. Et au contraire, le fait de se mêler à d'autres ensembles, d'autres communautés, d'autres groupes, que ce soit par métier d'ailleurs ou pas forcément par métier, ça permet de partager des problématiques communes, des enjeux et de trouver des solutions. Là, un petit peu ce qu'on est en train de faire en fait aussi, d'une certaine façon. Voilà, donc l'entraide, le réseau, pas rester seul. Trop bien, merci. On peut l'applaudir encore. Clairement, c'est, je pense, un des enjeux les plus importants, déjà pour la dimension entrepreneuriale business, parce que le réseau de personnes avec qui on passe du temps, avec qui on se plaît, avec qui ça se passe bien, ça peut faire venir plein d'opportunités. Mais aussi, et j'ai très envie de le mentionner, santé mentale. Être tout seul derrière son ordinateur, chez soi, tous les jours, quand ça ne marche pas, c'est vraiment hyper difficile à vivre. Et je pense qu'on a plein de gens qui pourront le témoigner ici, qui sont à leur compte. Quand on a des gens qui vivent la même chose que nous, peu importe leur métier, mais qui sont dans cette aventure de je lance un truc, je suis seul, je galère, je suis derrière mon ordi, ce lien émotionnel et cette écoute et cette entraide, c'est indispensable, ça peut nous sauver d'une dépression. Et vraiment, je mets les mots là-dessus parce que c'est vraiment important. Je discutais avec quelqu'un sur mon stand juste avant qui dit « j'ai des baisses de motivation chroniques, à chaque fois je me sens un peu déprimé de ça, j'arrive pas à remonter ». Le réseau et l'entourage et l'entraide, entourez-vous de personnes qui vivent la même chose et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de faire ces liens ici entre vous. Vous êtes déjà votre premier réseau à partir de maintenant. Vous avez parlé de ce que vous avez fait, vous pouvez passer le reste du salon ensemble. Si vous voulez, on a un super stand avec des chaises en mode salon. Venez vous poser, discuter entre vous, discuter avec nous. Et on essaiera de créer ces effets de réseau. La communauté freelance, c'est une des communautés d'entraide que j'ai vues qui a le plus l'envie de s'entraider. Peu importe le métier, peu importe la concurrence ou pas. On est dans le même bateau, on est là pour s'entraider. Donc ce point-là, je pense qu'on peut l'inscrire sur notre liste. Merci beaucoup. Troisième point, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose d'autre qui est ressorti dans son groupe ? Si personne ne le fait. Oui, ici, Caroline. Ou là-bas, peu importe. Plusieurs personnes, très bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi ? On décide qui veut partager dans le groupe. Bonjour. Alors, on était 3 et ce qui est ressorti, c'est là Alors, on a évoqué 4 choses. Se lancer avant d'être prêt. Et le mieux vaut fait que parfait. J'adore.
se lancer avant d'être prêt, parce qu'en fait, a priori, il n'y a pas vraiment de moment opportun. En fait, faut y aller, il faut aller tester, il faut voir ce qui se passe. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, c'est top. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore ? Vrai sujet. Il y a cette grande histoire de « j'irai quand j'aurai confiance en moi ». Qui a ce truc-là de confiance en soi ? On a tous un truc de « je ne suis pas légitime, machin. » On l'a tous et toutes, partout, à des endroits différents. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne partira jamais, les amis. Ça se décale, en fait. On se dit « je ne suis pas légitime de ça », et puis on fait un truc, puis on n'est pas légitime de ça, puis on n'est pas légitime de ça, c'est infini. Donc, au lieu de se dire « je le ferai quand j'aurai confiance en moi », il faut inverser le truc. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit en faisant. Donc, il faut se dire, c'est quoi le prochain tout petit pas que je fais vers ce que j'ai envie de faire ? Peut-être que je ne fais pas le truc énorme tout d'un coup, genre une conférence devant des centaines de personnes. Peut-être que le premier pas que je fais, c'est autre chose, un tout petit truc. Puis j'en ferai un autre, puis j'en ferai un autre, puis j'en ferai un autre. Donc vraiment, ce truc-là de « Ok, je ne me sens pas à 100% prête, je n'ai pas toutes les formations, je n'ai pas tous les diplômes, je n'ai pas tout le réseau, je n'ai pas 1000 personnes sur mon compte Instagram. » Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est un petit pas chaque jour dans la bonne direction et la confiance, elle se construit sur ce terreau-là. Et de la même manière, on n'aura jamais toutes les compétences parfaites qu'il nous faut. On se raconte l'histoire qu'on doit attendre ça. Les compétences viennent en grande majorité par la pratique sur le terrain. Donc, allez-y. Ne perdez pas de vue le fait de vous dire « je veux continuer de progresser ». C'est important de continuer de progresser. C'est important d'avoir nos zones d'ombre en tête où on sait que là, je ne suis pas encore à 100% de mes compétences et ça pourrait être cool de faire une formation pour me complémenter. Mais si on attend toujours la formation d'après, on n'ira jamais. On peut passer sa vie à faire des formations et à rien en faire. Et c'est triste de laisser tout ce savoir dans le placard. Donc s'il vous plaît, la confiance s'acquiert en marchant. Faites le prochain pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? Il y avait d'autres mains levées par ce coin-là. Il y avait Caroline ici. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît ? Merci. 1, 2, 2. Oui, c'est bon. Nous, ce qu'on s'est partagé, c'est que c'est important de se donner un cadre quand même pour pouvoir faire les choses et de s'imposer un minimum de rigueur. Donc, ça peut être préparer sa semaine, définir des blocs de temps, mais de se prendre au sérieux dès le début, quoi. Trop bien. Effectivement, quand on est seul dans sa boîte et qu'on est chez soi le lundi matin et que le réveil sonne et qu'il n'y a personne qui nous attend nulle part, parfois, c'est pas facile de se lever, s'habiller, se mettre devant l'ordi, bosser. Surtout quand il y a des nouvelles séries qui sortent. Il y a la dernière saison de Sex Education qui est sortie, que j'ai commencé hier soir. J'ai pas pu m'arrêter, j'ai fini à 2h du mat alors que je venais à 8h ce matin. Débile. Mais, comme souligné ici, le cadre qu'on s'impose pour faire les choses, il est hyper important. Quand on est salarié, il y a quelqu'un d'autre qui nous met des barrières et on agit à l'intérieur ou à l'extérieur de ces barrières. Ce qui est formidable d'être à son compte, c'est que c'est nous qui choisissons nos propres contraintes, mais par contre, il faut qu'on développe la capacité de les respecter, ces contraintes, et de se fixer des contraintes au service de nos enjeux, de nos projets, de nos rêves, de nos idéaux. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces rêves qui sont liés au fait de se lancer, et clairement, ils sont hyper importants, et je vous invite à vraiment écouter ce truc-là qui parle en vous, mais il faut se fixer les contraintes qui nous permettent d'aller les construire, ces trucs-là. Et ça peut être radicalement différent. Je vais vous donner un exemple. Fatim, ici, travaille avec moi en alternance. Moi, mon mode de travail idéal, c'est je commence à 7h du mat, je bosse la matinée à fond, et après l'après-midi, je fais des plus petites choses. Fatim, son moment de travail idéal, c'est 2h du matin. C'est son monde à elle. Moi, je ne pourrais pas faire ça, je ne fonctionne plus à partir de 22h le soir, sauf si je suis devant une série, comme je l'ai déjà dit. Donc, il faut trouver son truc, son mode. Ce qui est génial, c'est qu'on peut l'inventer et on peut sortir de c'est 9h, 17h, c'est comme ça et vous faites que comme ça. On peut inventer son propre mode. Mais par contre, il faut le créer, il faut le respecter et il n'y a rien qui se fait si on ne fait rien. Donc, c'est dur à trouver, mais cette rigueur et cette organisation, elle est top. Et si on le relie avec le point sur le réseau, d'aller bosser avec d'autres gens, s'entourer avec des personnes, ça aussi, ça nous nourrit et ça nous aide à tenir nos propres engagements. Donc, engagez-vous auprès d'autres personnes. Ça vous aidera à aller de l'avant dans la bonne direction. C'est indispensable. Merci pour ce point-là, il est top. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager ? Oui, les mains se délient et les langues se délient aussi. Là-bas, Fatim. La personne qui a feinté la maison tout à l'heure.
Ok. À sixième ou cinq, je pense que c'est à sixième. C'est savoir pourquoi et le but de notre pitch ou de notre business, parce que si on n'a pas toujours la motivation, mais d'être constante et d'être discipliné avec nos actions, ça c'est qui va nous aider à vraiment atteindre notre but et de vraiment savoir c'est quoi notre but, le pourquoi. Trop bien. Hyper important ce point-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir de nouveau ? Du coup, comme je vous disais au début, moi je fais beaucoup de création de contenu sur ces sujets. Donc forcément, je regarde beaucoup les messages qui sont partagés par d'autres gens qui écrivent sur LinkedIn, qui font des podcasts, des vidéos YouTube, des trucs comme ça. En ce moment, il y a une énorme prise de parole sur LinkedIn sur les solopreneurs qui font 1 million et ça parle thune, cash, faut faire de l'argent. Et je vois que un des points corrélés de ça, c'est que quand l'argent est notre finalité, il n'y a pas de limite à ça. Et on peut se détruire de nouveau notre santé mentale dans cette poursuite. Donc ce point-là de qu'est-ce que je cherche vraiment quand je me lance dans cette aventure, il est indispensable. Est-ce que votre but, c'est de déménager, sortir de Paris et travailler à la campagne ? Moi, j'habite sur une petite colline, au fin fond de nulle part. Il y a la forêt à 100 mètres de chez moi. Je kiffe beaucoup plus ma vie que quand j'habitais à Paris. C'était un de mes buts en me lançant. Donc est-ce que c'est ça pour vous ? Est-ce que c'est choisir avec qui vous travaillez ? Est-ce que c'est vous reconvertir dans un autre métier ? Toujours avoir cette ligne d'arrivée de se dire, OK, tous ces efforts, pourquoi je les fais ? C'est quoi mes aspirations ? C'est quoi le mode de vie que j'ai envie de me construire grâce à ce mode de travail qu'est l'entrepreneuriat et l'indépendance ? Et c'est ça votre but. L'argent, le réseau, les clients sont des moyens pour l'atteindre. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des choses que vous voulez qui vont améliorer votre vie, la vie de vos entourages et, je l'espère, la vie de tout le monde et de notre société. N'oubliez pas que c'est ça la ligne d'arrivée, ce n'est pas l'argent. Merci beaucoup pour ce point, il est hyper important. On est à combien là ? On est à 1, 2, 3... On est à 7 déjà ? Ah, on est à 5, super, merci. Donc on peut continuer. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour la prise de parole devant ? Alors, nous on a parlé d'engagement avec une vision un peu différente qui est celle quand tu es influenceur, podcasteur et donc l'engagement... Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. Et, mais aussi l'engagement d'aller auprès de ses clients, d'aller discuter, alors que ce soit sur les réseaux ou en présentiel, d'aller discuter avec ses clients, parce qu'en fait, là, on ne les a pas trop mentionnés depuis le début. Et du coup, ça reprenait aussi le fait qu'on parlait de bien être à l'écoute des besoins de ses clients et du coup, d'aller aussi s'adapter à eux, voir de quoi ils ont besoin. Voilà, donc la question d'engagement, de clients, de ne pas les oublier, ils sont un peu au centre quand même. Ouais. Du coup, je vais le relier avec le point ciblage qu'on a fait au début pour approfondir un peu la pensée là-dessus. Est-ce qu'on peut l'applaudir de nouveau ? Pardon, on applaudit à chaque fin de prise de parole. Super. On nourrit un peu cette énergie-là. Hyper important ce truc, parce que moi, j'ai bossé dans 2 écosystèmes pendant mon aventure indépendante. J'ai bossé au début dans l'écosystème start-up parisien, et ensuite, maintenant, je bosse pour des freelances, des gens qui sont à leur compte, seuls dans leur entreprise. Et je vois qu'il y a une vraie dichotomie dans qu'est-ce qui inspire les gens dans cet endroit-là. Dans l'écosystème start-up parisien, il y a beaucoup de gens qui lancent leur boîte par opportunité stratégique d'un marché qui fait boum, je lance une boîte, je la revends dans 5 ans, je me fais des thunes. Et vous pouvez avoir ce mode de réflexion, c'est pertinent, il faut savoir c'est quoi les marchés qui évoluent, où est-ce qu'il y a des opportunités, des besoins, c'est top. Mais pour durer la longueur, à mon sens, il faut un engagement émotionnel, notamment de qui sont les gens qui m'inspirent assez pour que je passe toutes mes putains de journées à construire des trucs pour ces gens-là. Si j'ai pas d'amour pour mes clients, et moi je parle vraiment d'amour, si j'ai pas envie de les aider profondément, que leurs histoires me touchent, comment voulez-vous aller chercher toutes les ressources en vous pour créer des trucs qui n'ont jamais été vus auparavant, avec votre manière de faire évidemment. Donc il y a la question de qui est la cible pertinente d'un point de vue financier, économique, mais qui est la cible pertinente d'un point de vue émotionnellement engageant, pour que j'ai envie de me lever le lundi matin alors que j'ai passé un week-end avec mes potes à peut-être prendre une cuite. Qui va me faire sortir de chez moi, aller leur parler dans la rue, dans leur boutique, dans leur magasin ? Qui va me faire me dépasser pour ces gens-là ? L'engagement émotionnel, il est hyper important là-dedans et c'est à mon sens ce qui déclenche le fait d'avoir envie de bien s'organiser, le fait d'avoir envie d'innover, de créer des nouvelles choses. Donc il y a la cible pertinente financièrement, et la cible pertinente émotionnellement. Il faut trouver le point de rencontre entre ces cercles-là, à mon sens. Super point sur l'engagement. Est-ce que...
On applaudira la prochaine personne. Moi, on ne m'applaudit pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole? On doit finir dans 7 minutes. Oui. Est-ce qu'on peut l'applaudir du coup? Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ce qu'on a dit, c'est un sujet assez pertinent pour moi. Je suis traductrice et consultante de la communication anglaise. Et nous, on a dit, il faut vraiment, c'est un sujet de communication, il faut vraiment parler comme les clients. Donc évidemment, on a des services à offrir, mais c'est nous les experts. Et les clients, ils ont besoin de réponses à leurs problèmes. Donc, évidemment, ils connaissent, eux, pas le domaine. Donc, on va parler comme les clients, pas avec des tourneurs, des expressions techniques. On va juste aller à eux et les aider. Trop bien. Merci. Excellent point. Est-ce qu'on peut l'applaudir de nouveau, s'il vous plaît? Ça, c'est un super point aussi. J'imagine que si vous vous lancez ou vous avez envie de vous lancer, vous avez quelque part des compétences que vous voulez faire rayonner au travers de vos entreprises et de vos projets. Ces compétences, vous les avez acquises en vivant plein de choses dans votre passé. Une formation, travailler dans une entreprise, toutes ces choses-là. Vos clients n'ont pas vécu ces mêmes événements. Donc ils vivent dans un monde qui est radicalement différent du vôtre. Je vais prendre un exemple où c'est très parlant. Imaginons, je suis développeur ou développeuse et je suis fasciné par les ordinateurs, les codes informatiques, tous ces trucs-là. Depuis mon enfance, et j'ai passé toute ma vie à me former là-dedans, à créer des trucs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je veux me lancer en freelance. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui est fasciné plutôt par la cosmétique et qui veut créer une application pour son e-commerce ou une application pour suivre ses clients. Si je commence à utiliser mon jargon de développeur ou de développeuse pour parler à quelqu'un qui est fasciné de cosmétique, en 30 secondes, je peux vous garantir, elle est complètement du père, elle est en train de penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, c'est quoi mon prochain rendez-vous. Ah merde, j'ai oublié, j'ai mon gosse à aller chercher dans 30 minutes. Désolé pour l'exemple un peu cliché, mais c'est pour faire passer mon point. Donc il faut vraiment apprendre à sortir de mon monde à moi, rentrer dans le monde des personnes en face et me dire, ok, ces gens-là, comment ils pensent? Comment elles pensent? Comment elles parlent? C'est quoi la réalité de leurs points? Et on revient sur l'engagement et le ciblage, aller à la rencontre des clients. Si on parle dans notre monde à nous, les gens, on les perd. Donc on doit faire ce travail, notamment dans notre communication sur les réseaux, dans nos newsletters, si on a des newsletters sur notre site, d'écrire ou de parler pour les gens, pour les autres. Ça ne sert à rien que j'utilise mon propre jargon pour me faire plaisir à moi, si les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez les freelances. C'est on a envie de plaire aux gens qui font le même métier que moi. Et souvent, on a envie de plaire à des gens qu'on ne rencontrera jamais. On veut bosser pour faire... Quand on est graphiste, ça arrive beaucoup. Je suis graphiste, j'ai envie de faire des trucs tellement poussés, techniques et beaux et trucs parce que j'ai envie d'impressionner les copains-copines qui font le même métier. Et en fait, j'oublie que... Mais j'en ai rien à branler, c'est pas eux qui payent mes factures. C'est mes clients. Donc, il ne faut jamais sortir du monde de ses clients, il faut être obsédé. Et c'est pour ça que l'engagement émotionnel est important, parce que si on s'en fout de nos clients, on ne va pas faire ce taf de rentrer dans leur monde, de les comprendre leurs émotions, leurs vrais besoins, leurs problématiques, etc. etc. Est-ce que ça vous dit qu'on refasse la liste? Je crois qu'on est à 7. On a commencé par le ciblage, c'est ça? Super. Le second point, c'était quoi? Le réseau, l'entourage, l'entraide. Troisième. La confiance, mieux vaut fait que parfait, tout commence par faire ses propres pas et c'est ça qui nourrit la confiance. Quatrième, le cadre. Si je ne fixe pas mon propre cadre, personne ne sera là pour me fixer ce cadre et juste Netflix prendra le dessus parce qu'il y a des ingénieurs très intelligents qui bossent chez Netflix pour que ça prenne le dessus. Cinquième point, pourquoi on le fait? Ne jamais perdre de vue ses objectifs, toujours avoir des objectifs et savoir que l'argent n'est pas la fin, c'est un moyen de. Sixième, l'engagement, l'émotionnel à l'intérieur de ça. Se dire que oui, j'ai des clients qui sont pertinents financièrement, mais je veux surtout des clients qui m'engagent émotionnellement à me dépasser pour continuer de construire des choses. Et le dernier point qu'on a eu, c'était la communication, se mettre dans le monde de l'autre pour mieux parler. Je vais vous donner un dernier petit point de réflexion parce que bon, il faut que je parle quand même un peu et que j'apporte un peu ma sagesse, parce que vous avez fait du merveilleux travail et j'ai envie de contribuer aussi. Le dernier point auquel je veux vous inviter à réfléchir, c'est un truc qui s'appelle votre système de distribution. Avoir les compétences, l'expertise, c'est une chose. Le faire savoir au reste du monde, c'en est une autre complètement différente.
Et il y a des gens qui sont très bons dans le fait de le faire savoir au monde. Et souvent, quand on a une expertise pointue, on se dit putain, ils font chier ces gens-là qui sont visibles sur les réseaux. Ils racontent n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est des cons. De toute façon, moi, je ferais mieux. Et on est dans notre coin et on a personne qui est au courant. Donc, il faut développer ces deux spectres de compétences. Comment je fais mieux ce que je fais pour mes clients et mes clientes. Et les gens qui bossent avec moi vont le répandre par le bouche à oreille de base. Et comment je fais pour que plus de gens qui ressemblent à mes clients soient au courant. Et donc, je dis système de distribution, parce que c'est un truc qu'on peut construire de manière pensée, avec un cheminement logique d'une étape à une autre. Si vous voulez qu'on parle plus précisément de ça, je peux vous partager des trucs à aller voir. On a un stand qui s'appelle Freelance à la Une. Je vous invite à venir, on a plein de fauteuils, on a des ballons sur lesquels on peut se mettre. On a même un escabeau parce qu'on fait un concours de pitch sur notre stand pour gagner plein de trucs, notamment des formations qu'on offre avec les gens qui sont sur notre stand. Donc si vous voulez venir vous entraîner à pitcher maintenant que vous l'avez fait ici, 1 minute 30 sur un escabeau, c'est un peu compliqué, mais je vous assure que c'est un chouette challenge. J'espère que cet atelier vous a plu, c'était un peu différent. Maintenant, vous pouvez aller écouter des gens parler pendant 2 heures et ce ne sera pas moi, mais passez un bon salon et je vous remercie grandement pour votre participation. Applaudissez-vous! Et je vais prendre un temps pour 2-3 questions avant les prochaines parce que je vois qu'il y a une main levée. Oui. Je vais épeler mon nom. Donc, mon prénom, c'est Thomas. Et mon nom de famille, c'est Burbidge, B-U-R-B-I-D-G-E. Et sur notre stand, j'ai des petits marque-pages avec le nom du podcast, qui est en anglais aussi, mais je vais le dire à l'oral une autre fois. Il y a plus de 100 interviews de gens comme vous qui se sont lancés, qui ont vécu des choses, qui partagent leurs apprentissages, donc un peu en mode intelligence collective aussi. Le podcast s'appelle Young, Wild and Freelance. Si jamais c'est trop dur à écrire, venez sur le stand, je vous donne un marque-page. Vous me retrouverez avec ma petite couette. Alors, je sais pas le... G14, merci. G14. C'est tout au fond. Vous sortez des couloirs à droite là-bas. Est-ce qu'il y a une autre dernière question brûlante avant qu'on conclue et qu'on laisse la place dans la salle ? Trop de choses à dire sinon. Oui. Oui, merci. C'était très intéressant. Une question. On n'a pas parlé de la gestion du temps. Oui. De gérer son temps. Entre le moment où on se lance et on a le temps de faire ses contenus parce que les clients ne sont pas encore là et le moment où les clients sont là et on n'a plus le temps de prospecter. Donc, est-ce qu'il y a... Je vais partager quelque chose là-dessus, clairement. Pour moi, ça rentre dans le cadre. La première chose que j'ai appris d'un de mes premiers mentors, qui m'a beaucoup aidé, c'est que vous avez 3 grandes briques dans votre boîte. Vous avez la brique faire le taf des clients, la brique marketing, commercial, développement, gestion, enfin tout ce que vous faites pour vous, et vous avez une brique administrative. Un bon moyen mnémotechnique de base, c'est de séparer votre temps en 3 tranches, un tiers, un tiers, un tiers, et de baser votre business model sur le fait de bosser un tiers de votre temps pour vos clients et de facturer en conséquence. Parce que si vous vous retrouvez à ce que la seule manière dont je peux survivre, c'est si je bosse 5 jours par semaine, voire 6 jours par semaine pour mes clients, c'est pas rentable en fait. Vous allez vous épuiser et vous essouffler dans le temps. Donc la cible, c'est un tiers de votre temps facturé, un tiers de votre temps vous bossez pour vous, pour votre boîte, pour votre propre développement, et un tiers de votre temps, toutes les tâches de gestion à la con, il faut appeler l'URSSAF, ça prend 3 heures, tous ces trucs-là. Si jamais il y a un moment où vous avez fini les tâches de l'une plus tôt, eh ben, passez sur l'autre bloc et vous gagnez du temps, c'est super. Mais ça, c'est un moyen mnémotechnique qui permet de pas mal découper en vous fixant vos propres règles, parce que si vous voulez bosser 4 jours par semaine plutôt que 5, c'est votre boîte, vos raisons, vos décisions. Merci pour la question, c'est top. Et bonne journée, on doit laisser la salle pour les prochains. Venez sur le stand si vous en avez d'autres, je prendrai du temps avec vous avec plaisir. Pour la boîte et l'administratif, c'est... En tout cas, moi, quand je l'ai appris, je les sépare pour qu'on ne se fasse pas aspirer. Il y en a un, c'est vraiment purement, je fais survivre les trucs, donc je fais mes factures, l'administratif, tout ça. Et l'autre, c'est le développement. Donc c'est, OK, il faut que je bosse sur mon site, je bosse sur mon site. OK, il faut que je bosse sur la com. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a développement, client, gestion de base. D'accord. Voilà. Et là, c'est tout faire. Pardon. Merci. Ouais. De Stéphanie ? Je pense que c'est pas moi. En tout cas, je suis pas au courant.
Donc si c'est moi, il faut que j'aille le savoir, mais je pense qu'elle sera potentiellement là demain. De rien. Bonjour. Bonjour. Ouais. Moi, je suis Mehdi. J'ai créé à 1 an et demi une structure freelance. Ouais, bravo. En tant que commercial, ouais. Par contre, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Moi, en fait, mon problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver en CD. Je me suis reconverti commercial, de formation, j'ai pas pu. Il y a une certaine entretien, etc. Donc ton but, c'était revenir dans un poste salarié à la base, c'est ça? Chercher surtout une opportunité, en fait. Ok. Et après ma première formation, en fait, ça, mais c'est pas fameux, en fait. Et là, moi, ma problématique, c'est quoi? C'est j'en ai découvert des opportunités de manière générale. La question, c'est que il y en a qui aiment bien chipoter, je pense que moi, c'est le chipotage. J'ai vu que par exemple dans ce salon, j'ai vu faire un statut de freelance pour paquet de financier. Alors que là, on me demande un statut salarié. Et du coup, là, et après, ça peut être un peu pénalisé. Et je veux dire quoi répondre à ce moment-là. Moi, je veux juste en fait travailler avec ce donner de la cohérence à freelance, pas freelance, une fois que tu es face à quelqu'un, ouais. Une fois que tu te dis, une des manières dont tu peux justifier, c'est les compétences que ça va être. J'ai pris ce choix-là, notamment pour me former davantage, acquérir mes compétences, etc. Là, la décision de revenir vers un emploi salarié, c'est justifié par rapport à tes engagements vives, des choses comme ça. Et en gros, c'est ça comme un mouvement de passage, tu vois. Parce que j'imagine que la question des gens se pose derrière, c'est s'il était freelance et qu'il revient en commercial, qu'il revient en CDI, c'est que ça n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas l'expérience. Pour moi, c'est meilleur, mais ça va marcher bizarrement en fait. Parce que du coup, je me suis formé, je pense que tu connais Rotex School, Equip, etc. Je me suis formé là-dedans. Et en fait, je me suis bien trouvé une opportunité. Ce que je te dirais, c'est essayer de construire déjà pour toi un raisonnement en fil rouge qui fait sens par rapport à ce que la personne attend en face. Porter un discours de confiance face à vos recruteurs, ça c'est une chose. L'autre, je ne sais pas dans quel milieu tu cherches, mais en gros tu peux essayer de scanner des boîtes qui ont l'air d'avoir des besoins sales et commerciaux. Et c'est notamment le cas de beaucoup de startups qui viennent de lever des fonds. Souvent la première levée de fonds, c'est pour recruter une équipe commerciale. Donc il y a des magazines en ligne, des trucs comme ça, le nom m'échappe là, mais... Une levée de fonds déjà faite, c'est pas une levée de fonds qui t'aimerait faire. Qui viennent de finir. Ils viennent de finir la levée de fonds. La majorité du temps, la première levée de fonds, c'est pour recruter une équipe commerciale. Donc si tu arrives à capter les boîtes qui viennent de faire la levée de fonds, ça c'est des opportunités peut-être de checker leurs offres ou rentrer en contact direct. Bravo, c'est vous, j'adore le projet. Je suis en train de chercher ma prochaine opportunité. Et j'ai une question à te dire, dernière question. Ça te va qu'on aille poser le micro en même temps que tu me la poses? Bien sûr, bien sûr. Je sais pas si tu voulais me poser une question, je vais poser le micro, je reviens. Ça te va? Dis-moi, vas-y. Et il y a un truc aussi, parce que dans les refus, j'ai des réponses automatisées de refus. Voilà.
de dire, c'est que ça